Chaîne YouTube, soyez les bienvenus, et également à ceux qui sont sur ma page Facebook j.reningon officiel, la chaîne de l'engagement, sans pour autant oublier la chaîne YouTube des Fourmis Magnans, ainsi que la page, ainsi que la chaîne, toutes les chaînes qui sont connectées en ce moment et qui nous accompagnent dans ce travail de sensibilisation aujourd'hui, tout en noir pour un jeudi noir. Jeudi sous les couleurs de la mort, sous les couleurs de l'obscurité, voire de l'obscurantisme. Nous pourrons commencer cette intervention avec une citation de Voltaire en 1750 qui disait, je cite, « Celui qui n'a pas peur de la mort est sûr d'en donner. » Et nous voyons encore une fois de plus comment est-ce que les êtres humains dépourvus de cœur et de sens donnent la mort avec une facilité déconcertante. Derrière moi, pour sortir du noir, j'ai aligné juste quelques bougies pour apporter de la lumière pour ce jeudi noir où, en France, également, on a vu l'horreur. L'horreur dans sa forme la plus abjecte. D'autant plus que ça se passe dans un lieu considéré comme sacré, dans une basilique à Nice, où très tôt le matin, alors qu'il n'avait commis aucun péché, alors qu'il partait juste s'adresser à Dieu, c'est là même où le malheur allait arriver à ces trois personnes qui ont été sauvagement attaquées par un extrémiste. Le bilan que nous avons obtenu, c'est qu'il y a eu 3 morts, donc 2 femmes. Une avait déjà 70 ans. Non seulement elle a été tuée, mais l'assassin a voulu l'égorger sans pitié, sans même pouvoir se rendre compte que cette femme-là pouvait être, pas sa maman, mais sa grand-mère. Il s'est aussi attaqué à une autre qui avait encore de l'espoir pour la vie. Celle est partie mourir dans un café où elle est partie se réfugier. Il a aussi tué un homme qui a succombé à ses blessures. Un crime, un assassinat terroriste qui montre jusqu'où le fanatisme
est en train de réduire les êtres humains au satanisme. Égorger une innocente. Tuer quelqu'un qui n'avait pas d'histoire avec soi. C'est quand même pas débile, mais inqualifiable. Tous les superlatifs manquent. Je dois vous dire que le peuple français, à travers cette douleur, est en émoi. Parce que ce crime est un crime gratuit, commis par quelqu'un dont la police est en train de dire n'est arrivé en France qu'au mois d'octobre parce qu'il était passé par l'Italie et qui revendique être un Tunisien. Il n'a que 21 ans. Mais pour tuer, on n'a pas besoin d'être si grand. Satan n'est pas petit. En cette douloureuse circonstance, nous adressons à toute la France et à toute l'humanité, surtout aux familles endeuillées, nos condoléances les plus attristées. On peut être contre la France. On peut critiquer la France. On peut ne pas aimer la politique de la France. Tout comme aussi on peut ne pas aimer la politique de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des pays des États-Unis. Mais est-ce pour cela qu'il faudrait aller s'en prendre à des innocents qui, souvent même, n'ont aucun mot à dire à ces politiques? La France est endeuillée. Et on voit au sommet de l'État comment est-ce que la solidarité s'est manifestée. Immédiatement, tout s'est arrêté, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, on a dû suspendre, observer une minute de silence. Au niveau des sénateurs, même chose, sans pour autant oublier que, au moment où la France vient d'entrer dans la deuxième vague de confinement suite au Covid, au moment dont, disais-je, où on était en train de tout mettre en ordre pour qu'on puisse venir communiquer et qu'on passe devant le Parlement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie, cet événement est survenu. Dès qu'il est survenu, comme je le dis, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, s'est déplacé directement pour Nice. Il est arrivé à Nice aux alentours de 14 heures pour non seulement rassurer les populations, mais aussi prendre des mesures en disant que cette fois-ci, il allait renforcer les services de sécurité jusqu'à 7000 agents, au lieu de 3000. Ceci, il ne peut pas ressusciter les morts. Mais tout au moins, il rassure son peuple. Parce qu'à cet instant-là, en tant que chef d'État, chef des armées, il se met devant. Comme il a fait quand le professeur Paty a été lui aussi décapité. Le professeur de lycée, Emmanuel Macron, s'est déplacé. En 2016, d'ailleurs, on a pu le constater. Chaque fois qu'il y a un problème, comme à Saint-Étienne,
on voit toute la classe politique avec le chef de l'État en tête se déplacer. Cet été, il y avait eu 86 morts suite à un autre terroriste qui, au bord d'un véhicule, avait écrasé des gens. Cette France-là, qui pourtant forme les chefs d'État africains, cette France-là, on voit au moins la solidarité des dirigeants. On voit la présence du chef de l'État. Cette France-là, puisque d'aucuns s'autoproclament meilleurs élèves de la France, ils n'imitent pas cette France. Ils ne copient pas la France dans la solidarité. Ils ne copient pas la France dans les réalisations, c'est-à-dire la sécurité sociale, les hôpitaux, les ambulances, tout ce qu'il faut, et aussi les missions régaliennes de l'État. Eux, formés en France, ne sont et ne font qu'une seule chose. Dictateurs, tueurs. C'est eux qui assassinent leur peuple. Jamais la France d'Emmanuel Macron ne s'est levée pour faire la guerre à un autre peuple. Au peuple breton, au peuple corse. Bien au contraire, la France même frappée dans le cœur, même attaquée par les terroristes, ne crée pas de guerre contre le peuple, son propre peuple. N'envoie pas son armée aller tuer tout un quartier, aller arrêter tout le monde. Et même celui qui a commis cet assassin a reçu des balles, il est encore à l'hôpital. On aurait pu l'achever. Mais en même temps, les services de sécurité savent qu'il faut l'exploiter. C'est comme ça que ça se fait. Mais curieusement, comme je le disais, le plus vieux chef d'État africain, le doyen à la magistrature suprême, Paul Biya, depuis que des enfants ont été massacrés à Kumba, il a fallu attendre le monde entier pleurer. Il a fallu attendre la communauté internationale exiger des enquêtes indépendantes pour qu'un tweet arrive. Et par la suite, au moment où Maurice Kamto a déjà pris la parole pour ce jeudi noir, où nous devons être en noir, c'est là où lui aussi, ou alors celui qui le remplace ou son sosie, décide que il y aura deuil national samedi. Et on applaudit. Les drapeaux seront en berne samedi. Et on applaudit. Donc pour les Camerounais, Paul Biya ne peut pas se rendre à Kumba. Pour les Camerounais, Paul Biya ne peut pas faire un discours comme Emmanuel Macron, répondre aux journalistes, prendre des dispositions. Pour les Camerounais, Paul Biya ne peut pas décréter un jour de deuil national pour les enfants assassinés. Il décrète le deuil national un samedi. Sauf erreur de ma part. Samedi est-il un jour ouvrable au Cameroun? Va-t-on à l'école le samedi au Cameroun? Travaille-t-on dans les ministères au Cameroun le samedi? Comment donc les drapeaux seront en berne? On peut
drapeaux en berne dans les ministères. Est-ce que Paul Biya a décrété que ce samedi, les Camerounais doivent se rendre devant les ministères, dans les écoles, pour que les drapeaux soient en berne? Ils vont mettre les drapeaux en berne à quelle heure? Ce sera vendredi à minuit? Ce sont les vigiles qui vont le faire? Donc on choisit un jour férié qu'on proclame férié chômé. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi tu n'as pas décrété ça dimanche? Pourquoi il n'a même pas mis ça à Noël? Et pourquoi il n'a même pas envoyé ça à Pâques? Puisqu'il est le maître du temps, il nous perd le temps et on est content. Je n'ai jamais vu un monde, ceux qui le soutiennent. Quelqu'un meurt aujourd'hui, on vous dit, vous ne pleurez pas là, attendez. Vous allez pleurer le mois prochain ou samedi quand le chef de l'État va décider que vous devez déclarer. Pleurer. En ce temps-là, les mamans à Kumba sont en train de se déverser par terre. Les mamans à Kumba sont dans une situation où elles se sentent abandonnées. Et même quand par solidarité, les Camerounais, et particulièrement les Camerounaises, décident de sortir avec les arbres de la paix, et décident d'exprimer leur solidarité. Quand bien même les Camerounaises se mettent à pleurer ces enfants innocents, on envoie la police, leur demander des autorisations. Autorisation de pleurer. Maintenant même au Cameroun, un policier te voit avec les larmes aux yeux. Il te dit, montre-moi l'autorisation du sous-préfet et du préfet. Parce que tu n'as pas le droit de pleurer dans ce pays. Tu marches, un policier vient, il t'arrête. Il te dit, tes pas là sont trop accélérés. Celui qui est à côté de toi, il dit, quand je le vois bien, je sens qu'il ressemble à quelqu'un du MRC. Il faut l'arrêter. Ce qui décrète aujourd'hui le deuil national. National, c'est où? C'est à Yaoundé. Le deuil il y a à Kumba. Mais Paul Biya va donc faire le deuil là-bas à Kumba. Le deuil, ce n'est pas à Etoudi. Emmanuel Macron s'est déplacé à Nice. Votre deuil national là, la nation camerounaise se limite à Yaoundé. Donc s'il y a deuil à Douala, Paul Biya a fait son deuil à Yaoundé, au palais d'Etoudi. Il y a deuil à Babenda, Paul Biya a fait sa part de deuil au palais d'Etoudi. Il y a deuil à Garoua, Paul Biya a fait sa part de deuil à... Mais ça veut dire quoi? Mais dans ce cas, on prend donc tous les cadavres du Cameroun, puisqu'on enferme tout le monde à la prison centrale de Kondengui. On vient enterrer tout le monde au palais de Tudi. Là, ça devient un deuil national. C'est inconcevable. Dans quel pays sommes-nous? C'est inconcevable qu'on ait un chef d'État qui soit incapable d'adresser des condoléances aux familles, de faire une sortie. Tout un chacun d'entre nous a vu le pape François fatigué venir faire un discours pour le Cameroun. Le pape fait un discours pour les massacres de Kumba. Et le chef d'État, le pape est souverain pontife. Donc, son État, c'est le Vatican, le plus petit État. Il fait un discours de condoléances et demande l'arrêt de la guerre dans les régions anglophones. Mais le chef d'État
Cameroun lui-même vous dit, il y aura deuil national samedi. Ça va se passer comment? Ce sera au stade de Paul Biya qui n'est pas fini. On va se retrouver où? Comme on dit qu'il y a deuil, il y a des codes. Ces codes, par exemple, comme Maurice Kamto dit, mettons-nous en noir. Et il y a un lieu de rassemblement, puisque c'est lui qui donne les instructions par rapport à ce deuil-là. Le lieu de rassemblement des Camerounais, c'est où? C'est au cimetière de Mbolié. Et puis, ces enfants seront déjà enterrés. Parce qu'il faut savoir, est-ce qu'on fait le deuil avant, pendant ou après l'enterrement? Autant de choses qui aujourd'hui nous poussent à croire que Paul Biya n'a plus de capacité de diriger, de gouverner. Je le savais. C'était un légume depuis fort longtemps. Depuis justement la pandémie du Covid qui nous a montré que Paul Biya était un président absent qui n'avait plus de capacité physique, intellectuelle, morale pour diriger le Cameroun. Aujourd'hui, la vérité est là. Et cette vérité, c'est celle que nous cachent les Ngongo et autres qui sont en train de manœuvrer. Aujourd'hui même, Ngongo se met à recevoir un émissaire saoudien, ministre des Affaires étrangères, et il dit qu'il a été délégué par Paul Biya. Mais quel est ce Paul Biya qui délègue tout à Ngongo et qu'on ne voit pas? Pourtant, le même émissaire a été reçu au Gabon par Ali Bongo. On l'a vu. On n'a pas vu Paul Biya au Congo. On ne le voit nulle part. Et on nous dit qu'on a un chef d'État. On a voté le vide absolu. Ce massacre sont des sacrifices rituels. Et le deuil que Paul Biya a programmé est ce qu'on appelle le bal de Satan, l'offertoire. Je vais vous démontrer ça samedi. Que Paul Biya est le commanditaire de ces assassinats. Et il le fait avec des cercles mystiques à étudier. Pour qu'il puisse se régénérer avec le sang de ses enfants. Je vous expliquerai tout. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi samedi? C'est mystique, c'est diabolique, c'est satanique. Et tous ceux qui participeront à cette messe auront signé le pacte avec le diable. Il n'a pas choisi n'importe quel jour. Il n'a pas, lui, à se rendre quelque part. Mais vous risquerez de voir une sorte de métamorphose d'un Biya que parfois vous voyez, il est mourant. Et subitement, le cadavre saute de son cercueil. À partir de ces sacrifices. Paul Biya est un zombie. Et quand on voit certains Camerounais, d'ailleurs, ne pas réagir ou être soumis, c'est parce qu'ils sont enchaînés par les forces maléfiques. Et ces forces maléfiques sont en train de demander du sang à Biya, des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices qui sont en train d'être faits dans les régions anglophones et particulièrement le sang des enfants. Les dossiers noirs
du samedi soir ouvriront donc les tiroirs des messes noires qui se passent avec Paul Biya qui a été, faut-il le rappeler, renvoyé du séminaire. Pourquoi a-t-il été renvoyé du séminaire? Posez-vous des questions. Avec les pactes lucifériens qu'il a eu à signer. Et également, savez-vous qu'au-delà de ça, tous ses camarades sont morts. Savez-vous comment son avocat a été assassiné? Je vais vous relater tout ça pour les dossiers noirs du samedi soir. Paul Biya, c'est le diable noir. Et si vous ne prenez pas cette dimension de cet homme, vous ne comprendrez jamais pourquoi ce diable bicorne ou quadricorne ne pourra partir qu'après des vraies séances d'exorcisme. Paul Biya est Satan en chair et en os. Les rituels, les sacrifices humains sont son mode opératoire. Et je dis déjà à toutes ces mamans, à tous ces parents de ces enfants, de ne pas laisser ce gouvernement s'occuper de l'enterrement de ses enfants. Vous avez vu le diablotin à Tanganji arriver là-bas, venir sortir ses yeux. Vous avez le droit de ne pas vendre, de ne pas laisser ses dépouilles au diable. Ils ont déjà pris ce sang. Ils sont maintenant dans la dernière étape. Si vous laissez vos enfants, eh bien, à plus que jamais, vous auriez vous-même validé le pacte satanique. Tanganji est venu en voulant citer les Saintes Écritures. Comme dit souvent l'adage, le diable fait sermon sous l'ombre du crucifix. Mais heureusement, il a été tout de suite repris au rebond de son jeu. Puisqu'une femme dans la salle, tout de suite l'a démasqué. Un Kéméré qui est venu appointer, l'a déshabillé, l'a humilié. Vous avez vu Tanganji trembler, être déstabilisé, parce que le diable, il faut lui parler en le regardant, en le grondant. Et tout de suite, il perd de ses capacités. Cette dame devrait être honorée. Mais tout de suite, qu'est-ce que le régime a fait? On est parti l'interpeller. On est parti lui faire un lavage de cerveau. Et quelques temps après, quand nous avons donné l'alerte, ils l'ont relaxé et elle vient faire une interview en disant, écoutez, ils m'ont pris pour me protéger et m'ont demandé de ne pas parler. Première des choses, si l'État veut te protéger, l'État a tous les moyens, puisque l'État peut donc mettre la police, la gendarmerie, les services de sécurité autour de toi. Ils ne peuvent pas t'arrêter, aller avec toi au commissariat et bien relaxer, te relâcher. Mais c'est que relax. Au moment où tu reviens chez toi, qui va te garder? Ont-ils besoin d'aller d'abord te garder au commissariat? D'aller t'interroger au commissariat? Cela veut donc dire que cette femme, quand vous la voyez parler, malgré l'espèce d'assurance qu'elle peut dégager,
ça montre qu'elle-même, elle est en danger. Et d'ailleurs, on lui a dit de ne plus parler, de ne plus jamais oser défier Satan d'autorité luciférienne. Puis Satan a dit que le tout pouvoir vient de Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas accepté de devenir prêtre, ce que tu devais, mais cela veut dire que si Dieu te refuse dans ton royaume, tu vas dans lequel? Dans le royaume satanique. Cette femme devrait cependant inspirer d'autres Camerounaises, d'autres Camerounais. Elle n'était pas forte physiquement, mais vous l'avez vue tourner dans la salle, parler haut. Vous avez vu ce que la colère peut faire. Vous avez pu voir ce qu'elle peut exprimer. Et vous, qu'est-ce que vous avez pour y agir? Toujours sous la domination? Non. Toujours attendre que tous vos enfants soient assassinés? Avec cette guerre qui ne finira jamais? C'est eux qui sont partis organiser, attiser la guerre dans ces régions. Et c'est eux aujourd'hui qui vous disent, nous avons tué tel terroriste, nous avons tué tel autre. Et ils vous sortent des communiqués qui ne veulent rien dire. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont même un autre truc, comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Ils ont dit, ils ont réussi à assassiner un général ambazonien qui était l'auteur de ce commando. Ils étaient une dizaine. Et ils donnent son nom, Wonke. Sauf que, après avoir fouillé à gauche et à droite, on sait très bien qu'il n'y a pas un général ambazonien de ce nom. Et dans le communiqué, ils disent que ce sont les populations qui ont réussi à identifier les assaillants. Mais attendez. Quand on voit la première version, ils nous disent que les assaillants sont arrivés à l'école. Il n'y avait pas les populations. Les populations n'étaient pas là, puisqu'on a même procédé à l'arrestation des populations sous prétexte que les populations ne sont pas parties intervenir. Comment donc tu peux identifier quelqu'un que tu n'as pas vu? Comment tu peux savoir que c'est lui qui a tué? Comment l'État camerounais refuse jusqu'à présent ce qu'on appelle une enquête internationale indépendante? Quand vous ne vous reprochez de rien, vous allez dire, venez avec n'importe qui, il va enquêter. Qu'est-ce que l'État camerounais est en train de cacher derrière? Tous ces sacrifices ont été commandités. Et je le confirme. Je l'affirme, je le confirme. J'insiste, je persiste, je signe. Ce sont des crimes rituels pour ressusciter le Satan qui est mourant, peut-être même qui est à mort au palais des Tutis. Ceci étant, la situation au Cameroun est aussi désespérante qu'elle ne pourrait pas aussi nous faire regarder ailleurs. Ailleurs, dans des pays voisins qui sont malheureusement parfois en train de vouloir copier le mauvais exemple de Biya. Parce que quand on voit aujourd'hui ce que Ouattara est en train de programmer pour samedi, on se dit encore que là-bas, ce serait un carnage. Ça va dépasser, ça risque de dépasser les 3000 morts de la première crise post-électorale. Et
c'est d'ailleurs pour ça que Laurent Gbagbo, qui n'a pas eu à intervenir, à ouvrir sa bouche, depuis qu'il a été déporté à la CPI, est revenu comme un grand patriote au niveau de TV5 Monde, interviewé par Denise Epotet, où il a dit que la Côte d'Ivoire court à une catastrophe. C'est une parole de sage. Et nous ne pourrons pas négliger cela parce que c'est un avertissement, tout comme nous avons eu à lancer ces avertissements depuis fort longtemps. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est sur des braises. Et ce qui est en train de se passer alors que Laurent Gbagbo dit encore qu'il ne se fait pas tard, dialoguer avant d'aller à l'élection. Mais non, il y a déjà des machettes, il y a déjà les microbes, et il y a déjà tous les paramètres réunis pour des guerres interethniques. Peuple ivoirien, quand vous aimez toujours dire, occupez-vous de votre pays, oubliant que dans votre pays sont stationnés les Français. Oubliant que dans votre pays, ce sont les Français qui sont venus déloger Gbagbo. Oubliant que dans votre pays, ce sont les Français qui sont venus installer Ouattara. Oubliant que votre pays a signé des accords internationaux et que nous, journalistes et observateurs, devons aussi regarder ce qui se passe là-bas. Je réitère donc ce que j'avais déjà dit est fort de ce que Laurent Gbagbo a souligné aujourd'hui, donnant raison à l'opposition qui regroupe un grand socle, de dire à Alassane Ouattara et à ses fanatiques de reculer. De reculer tout comme, bien sûr, ce qui se passe en Guinée est aussi désagréable à cause du despote Alpha Condé. La Guinée, aujourd'hui, ressemble à un pays périmé avec un homme qui n'a eu qu'à s'adorer, qu'à s'idolâtrer et qui a personnifié, personnalisé le pouvoir. Samedi soir, ce sera une autre histoire parce que nous aurons beaucoup de dossiers noirs et c'est pour cela que je vous donne, bien sûr, ce rendez-vous en disant à chacun d'entre vous, à chaque peuple, que c'est à lui de faire son destin. En disant à chaque peuple de faire son histoire. En disant à chaque peuple qu'il peut changer des dirigeants et chasser la dictature. Ceux qui ne le font pas devraient savoir qu'ils commettent le pire des péchés. Ceux qui ne le font pas, ils ne sont pas seulement lâches. Parce qu'ils vont dire, je ne suis pas du côté de Maurice Kamto, je ne suis pas du côté de Selou d'Alain Diallo, je ne suis pas du côté de tel ou tel autre opposant, ou d'Assine Guessa, ou de Henri Konan Bédier. Je suis de la légalité. Non. C'est vous le peuple qui avez le pouvoir. Et c'est vous qu'on manipule. Les uns contre les autres. C'est donc à vous de pouvoir dire aujourd'hui en Afrique à vos dirigeants, pourquoi vous qui avez été formés en France, vous ne voyez pas l'armée française aller faire des guerres, créer des conflits interethniques? Pourquoi vous qui avez été formés en France, vous continuez à venir nous manipuler avec le tribalisme? Pourquoi vous qui avez été formés en France, vous ne savez exercer que l'ethnofascisme?
Mesdames et messieurs, ceci est un appel pour vos responsabilités. Et vos responsabilités, c'est de vous libérer. Et celui qui ne peut pas être libéré, qui refuse d'être libéré, eh bien, pourra toujours relire Jean-Jacques Rousseau, qui disait, la première ride d'un peuple est de refuser de revendiquer sa liberté. À samedi, à 19h, en France, à 18h en France, 18h aussi en Afrique centrale, parce que les heures ont déjà changé. Et bien sûr aussi, je vous dis merci et que cette journée de deuil se passe dans le recueillement. Pour ceux qui sont dans le noir, nous voient, mais que nous ne pouvons plus voir. Au revoir.